un chèque de 5 000 €. Je te le fais maintenant. Ouais. Ouais. Tu choisis un nombre entre 0 et 100, un nombre entier. J'ai 7 chances de le trouver. Si je te pose des questions et que je le trouve en 7 coups, t'as pas gagné. Si j'ai perdu, je te fais un chèque de 5 000 €. Ok. C'est bon? Vous êtes témoin, hein? On est d'accord. C'est bon, t'as ton nombre? Ouais. Ok, tu prends juste pas 0 et 100. Donc ton nombre, il est compris entre 0 et 100. Je pose mon séquin. Est-ce que ton nombre est plus grand ou égal à 50? Oui ou non? Non. Ok, je viens déjà d'éliminer 51 possibilités. Premier coup. Deuxième coup, est-ce que ton nombre est supérieur ou égal à 25? Oui. Ok. Et je viens d'en enlever encore 25, hein? On est d'accord. Deuxième coup. Donc je vais couper en deux. On est à peu près à 37. 37 et demi, je prends 37. Est-ce que ton nombre est plus grand ou égal à 37? Oui. Très bien. Donc je suis au troisième coup. Je vais recouper en deux. Donc je fais 37 plus 50, ça fait 87. Donc ça fait à peu près 43, 44, 43, 43 et demi, 43. Est-ce que ton nombre est plus grand ou égal à 43? Non. Très bien. J'additionne les deux. Je suis à 80. Donc je prends le milieu. 40. Est-ce que ton nombre est supérieur ou égal à 40? Non. Non. Donc maintenant, je recoupe en deux. Je suis à, on va dire, 42. Est-ce que ton nombre est plus petit que 42? Oui. C'est 42? Non. Non, plus petit que 42. Tu m'as dit oui, hein? Ouais. Ok. Donc ton nombre est plus petit que 42. Est-ce que ton nombre c'est 41? Non. Donc c'est 40. C'est pas possible. Mais vous m'avez dit? Je vais me perdre 5000 balles? Non. Il me reste encore des coups. Arrêtez de rire comme des benets. Il me reste encore des coups. C'est où que je me suis planté? C'était 37 et 40. ouais, entre 37 et 40. C'était entre 37 et 40. Ouais. Vous avez dit 42. J'ai dit 42. Et alors, c'est J'ai gagné 5000 balles. C'est ce qu'on appelle une expérience ratée. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Est-ce que vous avez compris que si j'étais entre 37 et 42, en refaisant deux coups, j'allais forcément tomber sur le nombre choisi par Nicolas? Pourquoi on fait ça? Là, ce qui est bien, c'est que je trouve le nombre. Alors qu'avant de faire cette séquence-là, je vous ai dit, on ne trouvera jamais la valeur de alpha. On est dans le cadre du TV, de la continuité. Imaginez que vous avez donc, on dit que vous êtes sur l'intervalle AB, d'accord? Et vous cherchez les solutions de l'équation. Alors, je vais faire exprès de ne pas prendre l'intervalle AB ici, mais de prendre l'intervalle AB ici. Et vous cherchez les solutions de l'équation f de x égale 0. Ok? Graphiquement, vous dites, c'est lui. Comment je vais faire pour l'approcher? Eh bien, je vais couper en deux l'intervalle AB. Donc là, je suis au premier milieu. Et je vais regarder si mon alpha est avant ou après. Là, il est avant. Donc, je ne travaille plus du tout sur cet intervalle. Je l'enlève. Je recoupe en deux. Deuxième milieu. Est-ce que alpha est avant ou après? Après. J'enlève ça. Donc maintenant, je travaille que là-dessus. Je recoupe en deux. M3. Il est avant. Donc, je travaille là-dessus. Je recoupe en deux, puis je recoupe en deux, puis je recoupe en deux, puis je recoupe en deux. Et en fait, on va avoir un processus qu'on appelle un processus de... Je coupe en deux. Dichotomie. On dit que c'est un raisonnement par dichotomie. Dichotomie parce que je coupe en deux à chaque fois. Et du coup, on appelle ça des suites adjacentes. C'est deux suites comme ça, c'est les bornes de l'intervalle, et qui se rapprochent de plus en plus, on va dire que ma tête c'est alpha, et qui vont venir aussi proche que je peux converger vers alpha. La seule chose qui va nous arrêter, c'est la précision qu'on vous demande. Dans l'exemple avec Nicolas, dans l'exemple raté avec Nicolas, c'était que, en fait, vous avez vu à chaque fois, on était parti de là et là, et un coup j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça. On voit bien qu'il y a une suite qui est décroissante, on voit bien qu'il y a une suite qui est croissante, on dit que ce sont des suites adjacentes, et on voit bien que plus ça va aller, et plus ça se rapprocher du nombre choisi par Nicolas. Eh bien, en fait, on va faire exactement la même chose avec votre calculatrice, c'est-à-dire que quand on va vous demander, donc c'est ce qu'on a fait là, de montrer qu'une équation a une unique solution, bon, ça marche, c'est cool, on dit il existe une unique solution, et après on va vous dire, trouvez une valeur approchée
au dixième. Donc quand vous demandez une valeur approchée au dixième, ben, vous allez faire un nombre d'étapes qui vous permet d'avoir une estimation au dixième. Si on vous demande au millième, ben, il faudra continuer de travailler. J'aurais pu faire pareil avec Nicolas. Là, je lui ai dit de choisir un entier. Ça me limitait à 7 coups. Mais une fois que j'ai fait ça, j'aurais pu chercher le chiffre des dixièmes. Mais pour chercher le chiffre des dixièmes, par exemple, s'il avait choisi, donc tu as choisi 37 38. S'il avait choisi 38,3, une fois que je suis à 38, eh ben, je suis entre 38,0 et 38,99. Donc en fait, je me remets sur un intervalle de 100 et je dois refaire la précision pour trouver le dixième. Et si je veux le centième, eh ben, ça me remet sur un intervalle et je dois aller chercher l'autre nombre. Et si on me demande le millième, exactement pareil. Et on dit qu'on raisonne par dichotomie. Ok ? Ça, on va le voir dans les exercices. Et au bac, on vous demande souvent, on vous dit, montrez que l'équation g de x égale 1, là, admet une unique solution, et en donner une valeur approchée au dixième, par exemple. Ok ? C'est bon ? Super.